Taylor Lapillus, enfin de retour sur nos antennes de RMC Sport dans la peau d'un combattant. Avec les mitaines dans la cage ce samedi contre Kassoumov. Taylor, on va rembobiner un peu le film. Je t'avais suivi il y a 2 ans à Las Vegas avec toute l'équipe. Tu étais alors dans une autre organisation. Mais depuis, tu as changé, alors que tu étais sur un bilan de 3-1. Tu en as jamais vraiment peut-être parlé du pourquoi, du comment. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu as opté pour le PFL, Taylor? Bon, j'en ai parlé quand même quelques fois et en fait c'était un choix où j'arrivais à un stade de ma vie où j'avais besoin de challenge, besoin d'autre chose et que j'avais dans mon organisation précédente mais qu'on ne me proposait pas. Et du coup, on est arrivé en fin de contrat, j'ai senti que les discussions n'allaient pas dans le sens que je voulais, que ce soit financière comme sportive. Et donc, du coup, j'avais pendant 6 mois l'obligation de rester en discussion avec l'UFC, ce qui a été fait. Puis une fois que la clause s'est terminée, on a décidé de voir si l'herbe est plus verte ailleurs. Et il s'est avéré que du coup, on a trouvé qu'elle était plus verte ailleurs parce on est parti du coup au PFL. Mais tu t'es pas fait couper du roster, c'est ça en fait? Non, Il y a eu un imbroglio, tu oui, oui, discutais quand oui. même. Oui, voilà, c'est ça. Après, les gens, forcément, c'est plus sensationnel de dire cut, viré, exclu, coupé et tous les autres termes. Ce à quoi j'ai jamais vraiment répondu parce qu'en fait, je suis pas sûr ce que les gens pensent, quoi. Moi, je sais, mon entourage sait, mon équipe sait, et puis après, le reste, voilà. Comment te convaincre de faire le chemin UFC vers le PFL? Est-ce que c'est le fait de prendre de l'âge, d'avoir de l'expérience, aussi d'accéder peut-être à la ceinture plus rapidement? C'est une globalité? C'est une globalité avec tout ce que tu viens de dire. Donc, comme quoi, tu étais peut-être dans les discussions, je sais pas, mais c'est une globalité avec tout ce que tu viens de dire. Effectivement, j'arrive dans un moment où je suis dans mon prime, je considère être dans mon prime. Maintenant, soyons honnêtes, je suis quand même plus proche de la fin de ma carrière que du début de ma carrière. Donc, les choix, il faut les faire aussi en se disant, il y a moins de temps qu'avant. Donc, il faut que ça aille un petit peu plus vite. Donc, voilà, c'est l'expérience, l'âge et puis les challenges, car effectivement, je pense que le chemin sera pas plus facile pour pouvoir arriver au titre au PFN, mais en tout cas, les opportunités seront, à mon sens, meilleures. Le PFL, quel est ton retour et ton avis sur l'organisation depuis 2 combats? Mais écoute, je suis assez content finalement du PFL. Vraiment, je suis très content. Je suis content d'avoir signé. J'ai été bien accueilli. Je me sens respecté. Voilà, je suis à mon 3e combat. C'est eux qui ont insisté pour qu'on puisse être sur la carte de Dubaï. Pour te dire, ils me parlaient de combattre à Dubaï alors que j'avais même pas encore combattu à Lyon. Donc voilà, je sens que pour le moment les choses elles se passent plutôt bien et c'est ce qu'on recherche aussi dans une organisation, c'est y être à l'aise, c'est se sentir respecté et apprécié et pour le moment c'est le cas. Donc je suis pour le moment en tout cas très très content de mon move d'avoir signé avec le PFL. Donc tu as 2 combats dans l'organisation, déjà un troisième en 7 mois. Parle-nous de cette activité débordante. Taylor, tu as des fourmis dans les jambes ou bien? Écoute, comme on le disait précédemment, c'est que le temps, il ne joue pas contre nous, mais il n'est pas forcément en notre faveur non plus. Donc moi, j'ai envie d'être actif. J'ai pas mal de combats, j'ai une bonne longévité et malgré tout, j'ai l'impression que mon corps a été préservé. J'ai pas forcément pris trop de chocs, etc. en carrière. C'est peut-être ce qu'on me reproche aussi, je sais pas. Tu vois, mais toujours est-il que ça me permet en tout cas de durer sur le long terme et de continuer à performer. Et donc, physiquement, je me sentais prêt à pouvoir combattre plusieurs fois par an, à être actif. C'est vraiment un des paramètres que je voulais et qu'on a mis en avant lors de la signature. Et écoute, ça s'est entendu parce que on nous donne les combats, quoi. Donc voilà. Et avec cette activité et ces performances-là, tu es déjà troisième au classement bantamweight du PFL. Là, la route, elle est assez claire. Là. Ton but, c'est de gagner et d'aller à la ceinture derrière. C'est ça exactement. C'est-à-dire que après les rankings, ils tiennent aussi compte des classements mondiaux. Et je suis 28e mondial, donc du coup quand tu prends 28 mondial plus les victoires au PFL, etc., forcément ça te fait ça donne ça comme ranking. Donc écoute, c'est une bonne place.
Après, la place qui m'intéresse le plus, c'est celle tout en haut avec la ceinture, tu vois. C'est celle-là, c'est cette place-là qu'on va retenir. Et ouais, le chemin est plutôt clair. Maintenant, c'est combattre, gagner, et puis après, envisager l'avenir vers le titre, quoi. Dans ton dernier combat face à Gittins à Lyon, on a vu un changement d'attitude dans la cage. Un Taylor 2.0, je ne sais pas si on peut dire ça, mais en tout cas beaucoup plus offensif. Peut-être un peu moins dans le calcul, mais avec toujours bon en défense. Est-ce que tu peux nous parler de ce combat-là et de ce changement en fait d'attitude? Écoute, ce qu'on voulait, c'était montrer finalement ce qu'on sait faire. C'est-à-dire que, en fait, c'était l'occasion de montrer quelque chose d'autre, effectivement. On avait beaucoup travaillé là-dessus avec mes coachs, Eric Cara, Jenny Frachet, Abadila Alap, mon équipe de toujours. Et en fait, on voulait vraiment faire quelque chose de différent, mais que finalement on savait faire et qu'on était amené à faire par moments à l'entraînement ou autre, mais que juste en combat on faisait un petit peu moins et l'adversaire s'y prêtait bien. Donc écoute, voilà, il faut être deux pour faire un bon combat et je pense que il m'a permis de pouvoir montrer autre chose. Voilà. Est-ce que c'est plus facile aussi d'aller chercher une ceinture en combattant de la sorte, en se montrant comme ça? Je, oui, parce que en réalité, les organisations, elles veulent aussi. Alors, elles veulent que tu gagnes, parce que c'est les victoires malgré tout qui t'emmènent jusqu'au bout du chemin. Pas que les combats qui sont cool à regarder, c'est aussi les victoires. Mais maintenant, si tu peux gagner, et tu peux gagner de manière spectaculaire ou dans des combats divertissants, forcément, c'est un accélérateur. Est-ce qu'aussi c'est pour faire taire quelques critiques sur ton style? On en a parlé tout à l'heure, c'est ce qui te colle un peu, c'est l'excellent combattant, mais qui finit pas ses gars et pas spectaculaire. Ou est-ce qu'aussi inconsciemment, ce sont les sifflets après ton succès contre Taleb à Bruxelles qui ont peut-être provoqué ça aussi? Écoute, je sais pas, parce que, encore une fois, le plus important, c'est de gagner. Il faut quand même se rendre compte qu'on est dans un sport où, quand tu perds, tu rentres chez toi avec la moitié de ta bourse. Pas 30% en moins, 40% en moins, 50% en moins. Tu vois, donc c'est quand même quelque chose de très impactant. Et moi, ce que j'ai compris avec le temps, parce que ça fait un moment que je suis là-dedans, c'est que, euh, alors il faut faire plaisir au public, bien sûr, mais pas au détriment de ta victoire. Et parfois, tu vas prendre des risques, tu perds le combat, donc les gens vont saluer et applaudir, mais derrière, tu as perdu, quoi. Et en fait, ce qui reste 2 ou 3 jours après, c'est pas que tu aies fait plaisir au public, c'est que tu as perdu. Donc tu as un rouge sur ton palmarès. Et surtout, ça a un impact financier et puis psychologique, parce que c'est jamais agréable de perdre. Donc voilà, je me définis avant tout comme un gagnant que comme un combattant. Et j'ai pas peur de le dire, parce que on fait un sport d'opposition où il faut gagner, et donc c'est ce que j'essaie de faire par tous les moyens qui sont mis à ma disposition. Donc si pour gagner il faut que je fasse 100 tours de cage, je vais faire mes 100 tours de cage, et puis voilà, quoi. Donc c'est un peu embêtant, mais ça sera comme ça. Après, ce que disent les gens, je pense que il y a eu une période aussi où il y a eu une mode de dire ouais, il est ennuyant, il est ceci, il est cela, où les gens parfois regardaient même pas le combat, ils disaient juste ouais, il est ennuyant. Bon, écoute, moi je ne peux pas leur en vouloir, on ne peut pas plaire à tout le monde. Donc voilà, je sais que j'ai une fanbase solide, de vraies personnes qui soutiennent, etc. Et puis après, tu as aussi beaucoup, c'est en fonction du sens du vent, quoi. Quand tu gagnes, tu es fort, et puis quand tu perds, t'es génial, quoi. Donc c'est la partie que je trouve un petit peu dommage sur notre sport, qui est présente un petit peu finalement dans tous les sports, mais qu'on voit moins dans des sports comme par exemple le foot, tu vois, le supporter de Paris ou de l'OM, il aime son équipe quoi qu'il arrive. Alors bien sûr, il est saoulé quand ils perdent, tu vois, et qu'ils font un match pas terrible. Mais malgré tout, ils disent pas, bon, moi j'arrête de regarder l'OM ou j'arrête de regarder Paris, tu vois. Ils restent fans quoi qu'il arrive. Donc je pense qu'un vrai fan, c'est ça. Ils ont aussi la possibilité toutes les semaines de revoir leur équipe Ouais. et Et de se d'adoucir la refaire. dernière défaite, de se refaire la cerise. Et de se refaire. Nous, la possibilité de se refaire, elle est moins importante, parce que un combat, alors là, c'est un peu exceptionnel dans mon cas, mais sinon, en général, un combat, c'est tous les 3 4 mois, voire plus. Donc, quand tu perds, l'occasion de se refaire, elle est moins rapide. Donc, du coup, ce qui est aussi important, c'est d'être prêt à chaque fois au moment T lorsque tu vas combattre. D'ailleurs, ta dernière défaite, c'était face à Bacharat.
elle a été salvatrice en gros parce on sent beaucoup de changements depuis cette défaite. Une évolution peut-être dans le coaching. C'est le même staff mais des ajustements. Il y a eu quelque chose qui a changé après ça, non? Oui, il y a quelque chose qui a changé effectivement après ça. Chez moi et chez toute mon équipe, on s'est tous remis en question sur qu'est-ce qui n'avait pas été. C'est-à-dire qu'on ça s'est pas envoyé la boue en se disant c'est de ta faute, c'est de ta faute, non, c'est toi. Non, non, on s'est tous posé des questions, on s'est tous mis au boulot. De mon côté, bah, moi, j'ai plus structuré certaines choses, que ce soit la nutrition, que ce soit ce que je fais à côté, également de ma vie sportive. Et puis, bah, il y a eu aussi du recrutement qui a été fait, notamment préparateur physique, Michel Gillot, qui a, je pense, changé beaucoup de choses On voit ta chef, hein. également. Ouais, voilà. Donc, qui a changé beaucoup de choses dans ma carrière. Donc, en fait, si tu veux, j'avais déjà des bons éléments, j'en ai ajouté d'autres qui, je pense, sont bons aussi. Et tout ça forme un espèce de cercle vertueux qui fait que ben, je pense que je performe. Justement, ton groupe, il n'a pas changé et on sent toujours la même ambiance. Donc il y a Johnny, Abadila, Damien, Eric. Chacun semble être à sa place et vous côtoyez déjà depuis pas mal de temps maintenant. Est-ce que tu as un mot pour décrire chacun de tes gars? Un mot pour décrire Un chacun mot, une d'entre petite eux. phrase, ouais, il y a lui, il y a lui. Bah, franchement, Damien, déjà, c'est ton frérot. Ouais, Damien, c'est mon frère. On a littéralement commencé ensemble. Donc, bah, Damien, c'est la famille. Mais en vrai, c'est tous la famille maintenant avec le temps. C'est des gens que je vois dans le cadre du privé. C'est des gens que j'aime très sincèrement et profondément. Et de toute manière, j'ai besoin de ça, de cette attache-là émotionnelle aussi pour plus performer. D'où le fait que je m'entoure de gens avec lesquels je me sens bien. Et que bah, je reste, surtout, c'est que je ne fais pas de changement. Globalement, je reste avec les mêmes personnes depuis longtemps, quoi. Parce que la défaite, souvent les combattants, ils changent tout hein, derrière, hein. Ouais, ouais, C'est il y a des souvent à combattants, cause du c'est coach. ça, il y a des combattants qui, en fait, quand ils perdent, ils se remettent pas forcément en question et ils dégagent tout le monde. Ils disent, bon, toi, salut, toi, salut. Et parfois, il faut le faire. C'est-à-dire que parfois, tu sais, je parlais de je sais pas le terme, mais du fait que tu as besoin de t'entendre avec les gens, etc., pour pouvoir travailler avec eux. Et parfois, ça prend le pas sur le sportif. Et en fait, du coup, tu as quelqu'un que tu aimes beaucoup, mais qui n'est pas forcément euh, compétent. Et donc, cette personne, elle ne va pas t'aider à aller au mieux de tes capacités, tu vois. Donc, parfois, bah, malheureusement, c'est un peu des choix crève-cœur parce que bah, tu aimes beaucoup cette personne, mais là, elle est arrivée au bout de ce qu'elle pouvait te donner. Au début, ça fonctionnait, mais maintenant plus. Et puis, bah, parfois, c'est juste, faut trouver un coupable. Tout simplement, il y a eu une contre-perf, il y a eu une défaite. Bah, il faut qu'on ait un coupable et donc on se tourne généralement très souvent vers le coach. C'est très souvent lui le problème. Et c'est vrai que du coup, ça donne lieu à des scènes où ben, les combattants virent la moitié de leur staff ou changent d'équipe. Pour le moment, moi, j'en suis pas là. J'ai une grande confiance en tous les membres de mon équipe. Je me repose beaucoup sur eux. Ils me connaissent, ils connaissent mes points forts et mes points faibles. Et puis voilà, et puis depuis le temps, on a notre petite habitude, on est maintenant rodé hein, sur notre système. Donc voilà. Cette Fight Week aussi, c'est une semaine agréable que vous passez tous à Dubaï. Tu as aussi fait tes 2 derniers combats en Europe. Ça change de ne pas partir peut-être aux États-Unis, etc. Est-ce que aussi ça a compté dans ton choix de plus combattre en Europe et à Dubaï? Alors écoute, le PFL organise un peu partout. Ils organisent aussi aux États-Unis, forcément. Après, moi, les États-Unis, c'est pas un truc qui me fait rêver d'y aller. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu me dis, enfin, aller en vacances et tout, ok, pourquoi pas, tu vois. Mais y aller pour combattre, c'est quand même une grosse succession de contraintes. Tu vois, c'est loin, c'est un long voyage, c'est souvent du décalage horaire, 6 heures, voire 9 heures. C'est pas un truc que je vis très bien, le décalage horaire, tu vois. Et puis, bah, c'est plus compliqué en termes de logistique pour faire voyager son équipe, etc. Donc, du coup, tu as beaucoup de gens qui se disent wow, génial, il combat à Vegas et tout. Non, c'est galère de combattre à Vegas en réalité. Donc, moi, commencer au PFL et combattre en Europe, une fois à Bruxelles où on y va en voiture et une fois à Lyon et pareil, on y va en voiture, magnifique. Après, Dubaï, c'est vrai que c'est agréable quand même, on va pas se mentir. Il fait 26 degrés, soleil, tous les jours c'est comme ça.
Là, j'ai appelé à Paris, on m'a dit ils sont sous l'eau et tout. Donc, du coup, bon, ouais, j'avoue, c'est pas mal, tu vois. Mais on prend le temps de quand même se dire qu'effectivement, on est aussi les privilégiés, entre guillemets, de vivre ça parce que on voyage, on fait quand même des choses assez extraordinaires. Et vivre une Fight Week à Dubaï en fait partie. Donc, on est vraiment tous conscients de ça et on en profite comme on peut. Tout last question. Deux dernières questions. Je vais aborder le cutting. J'espère être un peu avec toi pendant le cutting. Mais là, du coup, il y a un truc qui se passe, c'est qu'il n'y a pas de baignoire ici. Vous allez dans un autre hôtel faire le cutting. Comment ça se passe? Ouais, alors écoute, là, moi, c'est la première fois que ça m'arrive pour le coup, ça. Il n'y a pas de baignoire dans l'hôtel. Donc bon, on s'en est rendu compte assez tôt. Après, on a fait part de ce problème au PFL qui a géré la situation, hein. Ils nous mettent à disposition des chambres dans un autre hôtel avec des baignoires. Donc logiquement, tout devrait bien se passer. Mais je t'avoue que quand Eric m'a dit qu'il n'y a pas de baignoire dans l'hôtel, j'étais un peu anxieux. Tu vois. Parce Je me que suis dit, t'as jamais fait sans baignoire finalement? bah non, ouais, moi je perds mon poids qu'avec la baignoire. Et donc, du coup, quand il m'a dit, attends, j'ai pas vu de baignoire dans l'hôtel, c'est vrai que la nouvelle est passée moyennement, mais derrière ils ont géré, ils ont rattrapé le truc et voilà. Et normalement tout devrait bien se passer, on devrait faire notre cut. Voilà. À quoi peut-on s'attendre samedi alors sur ton combat, Taylor? Écoute, samedi, à quoi on peut s'attendre? J'ai fait un très bon camp, j'ai surfé sur le premier camp parce que bah, là, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est mon deuxième combat en 2 mois, en moins de 2 mois même, parce qu'on ne sera pas encore à 2 mois. Du coup, on a optimisé sur le premier camp, qui était bien, et je pense que ce combat-là va être intéressant. Je pense que on va avoir des trucs fun, à mon avis. Merci, Taylor. Merci à toi.